Bonjour à toutes et tous. Après une pause de 3 semaines pendant ces fêtes de fin d'année, je suis de retour pour la lecture des énergies de la semaine qui va reprendre chaque dimanche ou lundi suivant mes disponibilités et je suis très heureux de vous retrouver. Soit que vous soyez là en direct, bienvenue d'ailleurs, soit que vous m'écoutiez en différé sur Instagram ou sur YouTube ou par le biais de mon blog. Je bats les cartes pour mettre le jeu à zéro et puisse ce tirage être un moment qui vous communique du conseil, de la sagesse, peut-être de l'encouragement, ce dont vous avez besoin par rapport au moment de vie dans lequel vous êtes. Vous pouvez commencer ce moment par vous centrer vous-même en respirant un moment, en vous mettant à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, des questions qui vous habitent, des choses qui vous préoccupent particulièrement en ce moment. Et puisse ce tirage vraiment vous rejoindre dans votre besoin. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général. Ce sont les énergies générales qui sont à l'œuvre en ce moment, autour de vous, en vous. Et c'est à vous de faire le travail pour appliquer ce message général que je vais tenter de décrypter avec vous et pour vous, et de les appliquer à votre situation précise du moment présent. Alors, j'ai bientôt fini. Et puis, je profite aussi de ce moment pour vous rappeler que je vais recommencer à donner mon cours d'initiation à la lecture du tarot plus vite que je ne l'avais prévu, vu le succès, l'expérience très positive que ça a été avec la première volée qui a eu lieu d'octobre à début décembre. Je vais commencer avec une nouvelle volée qui va commencer le mercredi 2 février en ligne de 8h à 9h45 le soir, tous les mercredis depuis le 2 février pendant 7 semaines. Et je vais vous donner un cours sur vraiment les bases du tarot. Et ce ne sera pas seulement un cours avec de la théorie et bien sûr la présentation de tous les arcanes, etc. Ce sera aussi un cours pour pratiquer. Pratiquer ensemble, lire le tarot les uns pour les autres, lire le tarot pour vous-même, et ceci avec supervision, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on découvre, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Et c'est ça qui a fait de l'expérience vécue par la première volée une expérience vraiment positive, riche et intéressante. Voilà, j'arrive au bout de mon travail. Voici les cartes et je vais tirer 3 cartes. Je coupe maintenant le jeu. Et la première carte que je tire va vous parler de l'énergie ou des énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. C'est le valet d'épée. Alors, le valet, c'est une énergie de début. C'est une énergie peut-être d'initiation, d'apprentissage, de découverte de quelque chose. Ça peut aussi être une énergie de doute, une énergie d'hésitation, de ce moment où on est sur le seuil de quelque chose et on ne sait pas très bien si on veut entrer ou pas, qu'est-ce que ça veut dire d'entrer ou pas, qu'est-ce qui nous attend. Et puis l'épée, c'est la couleur de l'esprit, de la pensée, du mental. Ça peut être dans le sens très très positif de la réflexion qui se construit et qui sert à faire face aux difficultés de la vie. Et puis ça peut être dans le sens aussi du tourment mental, des pensées qui tournent en rond autour de nous. J'ai récemment lu des choses intéressantes sur les figures et je veux juste reprendre ce que j'ai lu sur le valet d'épée. Le valet d'épée, j'ai mon petit bloc-notes là dans lequel je note les choses qui me paraissent vraiment importantes, tirage après tirage, et au fur et à mesure aussi de mes lectures. Le valet d'épée parle de curiosité, de motivation, de confiance, de communication et de dynamisme. Donc, probablement que cette carte parle d'un moment dans lequel nous sommes, où quelque chose de nouveau nous attend au niveau de la pensée. Peut-être une nouvelle manière de penser à explorer, peut-être un nouveau champ d'études,
peut-être de nouvelles découvertes et peut-être aussi des choses qui vont nous inviter à changer notre manière de penser, à entrer dans un nouveau chemin de relation avec notre manière de penser qui permettent à notre manière de penser d'évoluer, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles dimensions, de découvrir de nouvelles choses, de peut-être aussi de quitter un ensemble, une manière de penser qui a peut-être des éléments malsains, des éléments obsessifs ou d'angoisse ou de paranoïa ou de choses comme ça, pour acquérir une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir le monde, d'utiliser notre intelligence pour appréhender la réalité. Je pense que c'est quelque chose qui est de cet ordre dans cette carte. Le seuil, l'invitation à entrer dans une nouvelle manière, dans une nouvelle mentalité, dans une nouvelle manière de penser, dans une nouvelle manière de voir le monde, dans une nouvelle manière de réfléchir. Et peut-être qu'il y a d'anciennes manières de penser qui méritent d'être confrontées et d'être abandonnées pour vivre mieux. Voyons quelle est l'énergie sous-jacente à cette énergie principale, l'énergie qui sous-tend cette énergie principale de ce moment. C'est le 9 de bâton. Là, on est non pas dans le début, on est plutôt à l'arrivée. Le 9, c'est le chiffre qui précède la dernière carte de la série des bâtons. C'est le chiffre qui dit on y est presque. C'est le chiffre qui dit il y a tout un chemin qui s'est accompli, il y a tout un travail qui s'est fait, il y a tout un parcours qui a eu lieu. Et puis le bâton parle d'énergie, parle de créativité, parle de projet, parle d'action dans le monde. Et le 9 de bâton, c'est une carte qui dit la ligne d'arrivée approche. Prenez soin de vous-même, mais en même temps, attention de ne pas tout gâcher dans la dernière ligne droite. C'est le moment de prendre soin de soi-même pour maintenir ses forces jusqu'au bout. Et je pense que ce 9 de bâton qui sous-tend l'énergie du valet d'épée dit que ce changement de mentalité auquel vous êtes appelé en ce moment, cette invitation à entrer dans une nouvelle manière de penser, c'est une étape de votre chemin de vie. Et c'est une étape dans un chemin de vie qui vous n'êtes pas au début de votre chemin de vie. Il y a tout un parcours que vous avez déjà fait. Vous avez peut-être fait tout un parcours d'ouverture à la spiritualité, de construction de votre rapport au monde. Moi, ça me parle à ce niveau-là. Tout un parcours de recherche, d'élaboration. Il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité dans les bâtons parce que c'est le feu. C'est vraiment l'énergie qui anime la quête spirituelle, la quête du divin. Et je pense que c'est de ça que ça parle. Vous êtes à un moment de votre vie où il y a déjà toute une quête derrière vous, tout un chemin, tout un parcours. Et c'est pas le moment de se relâcher. Et une étape nouvelle de ce chemin qui va vous mener peut-être à une conclusion de quelque chose, à la réalisation profonde de quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Une étape importante, c'est cette invitation à entrer dans une nouvelle manière de penser, à entrer dans une nouvelle mentalité, à laisser derrière vous des manières de penser qui ne vous servent plus et peut-être même qui vous piègent, qui vous emprisonnent. Et voyons quel va être le résultat de tout ça. Quelle est la carte qui résulte de tout ce parcours, soit l'énergie supérieure, soit vers quoi l'énergie vous pousse. Et c'est un bel arcane, c'est le 9 de coupe. Alors le 9, on est de nouveau dans l'idée d'arriver près du but, d'arriver près de l'aboutissement de quelque chose. Et la coupe, c'est le signe de l'eau et de l'émotionnel, du relationnel. Le 9 de coupe, c'est une carte de guérison. Je consulte mes notes. C'est une carte
vraiment d'arriver vraiment presque au bout d'un cheminement qui a été très important au niveau émotionnel, d'un cheminement de vie, d'un cheminement peut-être de guérison intérieure. Et c'est une carte qui dit, les forces de l'univers te soutiennent, fais un vœu. Euh, Espère quelque chose de nouveau. Espère, espère une nouvelle dimension d'intégration, d'intimité avec toi-même, de paix intérieure. Fais ce vœu avec sagesse, ne désire pas n'importe quoi, désire quelque chose qui vraiment va faire de toi quelqu'un de plus mûr, de plus sage, de plus spirituel, de plus intégré. Et c'est vers ça que te conduit cette invitation à une ouverture, à une nouvelle manière de penser, à quitter d'anciennes manières de penser pour t'ouvrir à un nouveau regard sur le monde qui fait partie de ton cheminement spirituel depuis longtemps et qui va te permettre vraiment d'aller au bout d'une étape très très importante de ton cheminement spirituel qui se prépare depuis très longtemps. Voilà, je pense, le message principal de ces cartes pour cette semaine. C'est un tirage plein de, plein de sens, plein d'une certaine solennité. On ne parle pas de choses toutes légères, on parle vraiment du chemin de vie, du chemin de vie pour vous et moi, et de cette invitation de l'univers qui débouche sur un nouvel équilibre émotionnel, sur un nouveau sens de confiance dans le soutien que l'univers nous apporte aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. À la semaine prochaine, je vous souhaite tout le meilleur et je vous rappelle aussi que vous pouvez, en m'écrivant à marc-henri-sando@icloud.com ou en faisant un message direct par Instagram, vous pouvez me demander plus d'informations ou vous inscrire pour mon cours sur le tarot qui va commencer le mercredi 2 février. À bientôt.